ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets un petit peu moins joyeux que ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Je pense que c'est important pour les gens qui s'exposent comme moi de vous dire que nous aussi la vie elle est pas que rose, c'est pas parce qu'on montre notre vie et qu'on montre essentiellement du positif que c'est tout positif. En ce moment, vous le savez, l'ambiance est très anxiogène, c'est pas la joie pour beaucoup de gens. J'essaie du coup de vous faire des vidéos très joyeuses avec des choses que vous pouvez faire à la maison, avec un peu des tutos. Je vais essayer de revenir avec des tutos DIY et des choses comme ça, beaucoup de lecture aussi, ce qui est une chose assez facile à faire en ce moment. Mais il n'y a pas que ça en fait. Hier, Disneyland Paris a annoncé qu'il ne rouvrirait pas avant le mois d'avril. J'avoue que ça m'a fait un sacré coup au moral. On peut se dire, c'est Disney, c'est pas très grave, c'est pas important, c'est... voilà. Ouais, mais ça m'a fait un sacré coup au moral quand même pour deux raisons. La première, c'est pour les cast members qui y travaillent. Je connais des gens qui y travaillent et qui du coup sont au chômage depuis très longtemps. Certains ont même pas repris pendant les mois d'été. Et ils sont donc au chômage depuis le mois de mars. Alors chômage technique certes, c'est chômage partiel, donc ils sont quand même payés, je suis d'accord. Ça pourrait être pire, ils pourraient être juste au chômage. Mais c'est quand même pas du tout évident à gérer à mon avis de pas savoir dans quelles conditions on va reprendre, si on va reprendre à la fin finalement, si... Enfin, c'est une grosse incertitude pour eux, et du coup je pense très fort à eux. Mais effectivement c'est aussi pour moi que je suis triste, parce que j'avais prévu d'y aller au mois de février. J'ai déménagé exprès à côté de Disney pour pouvoir y aller régulièrement, et évidemment comme tout le monde je ne peux pas y aller. Au-delà de Disney en soi, ça me montre que je suis encore enfermée pour longtemps, et qu'on est encore enfermé pour longtemps. La réouverture annoncée est pour le mois d'avril. Ça me semble tellement loin. Je sais qu'en fait c'est pas grand chose, c'est juste quelques mois, etc. Mais en ce moment, j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression juste d'attendre que ça revienne et de rien faire pendant ce temps-là. Sauf que je sais que le temps perdu, il se rattrape jamais. Et je sais aussi que j'ai pas forcément énormément d'années où je peux voyager comme je veux, de par le fait que pour l'instant on n'a pas d'enfants, donc on est assez libre. On est jeune mais on a quand même un petit peu d'argent de côté, donc on pourrait voyager, on a les moyens de voyager, ce qui est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais nous on voudrait en profiter en fait. J'ai beaucoup travaillé là ces 2 dernières années pour pouvoir voyager. Et on peut pas. J'ai fait un métier qui m'intéressait pas, un boulot qui m'intéressait pas et que j'ai fini par quitter récemment parce que c'était juste plus possible pour mettre de l'argent de côté, et on peut pas en fait partir. On sait pas quand est-ce qu'on pourra, on a un voyage de prévu, j'en ai déjà parlé 1 ou 2 fois aux États-Unis au mois de mai. On sait pas, on est impossible de se projeter quoi. Et je pense que c'est ça qui me fait le plus de mal personnellement, c'est que je vis pour les projets. Ce que j'aime, c'est planifier, c'est avoir des objectifs, c'est savoir tel jour je vais faire telle chose. Et en ce moment je peux pas. Et ça c'est très compliqué. Je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas là. N'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis par rapport à ça. C'est pas tant être chez moi parce que je suis bien chez moi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est le fait de pas savoir quand est-ce qu'on pourra sortir. Le télétravail ça me va très bien, être la journée avec le chat et avec Laurent, ça me va très bien. Mais j'ai besoin de vacances. Là, hier, j'ai dû aussi annuler mes vacances au ski parce que y a pas de station ouverte, les stations sont pas ouvertes, etc. Ça fait 3 ans que j'y suis pas allée. Ça me manque, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et j'ai dû annuler. C'est encore un projet qui tombe à l'eau et ça fait un choc au moral, mais c'est horrible. Alors que, je suis d'accord, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique en soi. Mais on devait partir au Japon l'été dernier, on n'y est pas allé. On devait partir aux États-Unis au mois de mai, j'y crois plus trop. Alors j'ai regardé tout à l'heure les prix des billets d'avion, j'ai pas pris mes billets d'avion, j'ai tout le reste mais pas les billets d'avion. Si on peut partir, au moins ce sera pas trop cher. Mais bon, c'est pas une vraie consolation parce que si c'est si peu cher, ça veut dire que les compagnies croient pas non plus que ça va revenir. C'est très compliqué de ce point de vue-là. On sait pas si les frontières seront ouvertes, on sait pas si le vaccin sera obligatoire, même si c'est probable et je le comprendrai tout à fait, mais il est probable que le vaccin soit obligatoire pour pouvoir soit aller aux États-Unis, soit au moins embarquer sur le bateau. La place de la compagnie, moi j'obligerai à ce que les gens sur le bateau soient vaccinés.
Mais même s'ils font ça, est-ce qu'on aura le temps de se faire vacciner en France avec les problèmes d'approvisionnement en vaccins? On sait pas. Est-ce que si on peut pas le faire au mois de mai, est-ce que je peux le déplacer au mois d'octobre? Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que j'aurai le droit de partir en vacances avec ma boîte? Est-ce que... Enfin, c'est extrêmement compliqué, on sait rien en fait. Et je veux pas faire cette vidéo pour vous démoraliser ou quoi, mais juste pour vous partager que ouais, j'essaie de vous montrer une vie positive, où j'essaie de faire des choses malgré le Covid, et c'est vrai, j'arrive à faire des choses malgré ça. Mais c'est pas forcément les choses que je voudrais faire maintenant, c'est pas forcément les voyages que je voudrais faire. Même partir en France, on voudrait planifier un voyage à vélo, voilà. Mais on sait pas. On va avoir des annonces la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont nous reconfiner? Est-ce qu'ils vont lever le couvre-feu à 18h? S'ils lèvent le couvre-feu, est-ce qu'on peut partir faire un voyage à vélo Je sais pas. On sait pas. Ça c'est un truc qu'on aimerait vraiment faire avec Lorraine et on sait pas comment, quand... On peut rien planifier en fait. C'est pas forcément des trucs de dingue qu'on veut faire. Évidemment, le Japon c'était un truc de dingue, je suis d'accord. Les États-Unis, le voyage que je veux faire, oui, c'est un gros truc, je suis d'accord. Mais même des choses toutes simples, aller voir mes parents, aller voir ses parents, on sait pas. Là, on est en train de planifier vite fait un week-end chez mes parents, mais parce qu'on sait pas si le week-end d'après on pourrait, en fait. C'est très très compliqué cette situation d'incertitude. Surtout pour les gens qui, comme moi, aiment vraiment planifier. Et moi, je vais d'objectif en objectif. Si je travaille, c'est pour être en vacances, a priori. En tout cas, mon travail précédent, c'était ça. Pareil, là, j'ai pas de travail. Je suis sur des processus de recrutement. Dans ma branche, il n'y a pas de problème de chômage. Donc, je le savais, c'est pour ça que j'ai pu quitter mon travail. Mais pareil, je suis dans l'incertitude. Je sais pas ce que je vais trouver, là où je vais être prise, quand est-ce que je vais commencer. Et j'ai horreur de ça. Vraiment, en ce moment, je ne sais rien, c'est au jour le jour, et j'aime pas ça. Et ça va faire 1 an bientôt que c'est comme ça, et ça devient très très compliqué. Alors oui, il me reste des plans avec mes vidéos YouTube, heureusement, je planifie ça, je programme, je sais un petit peu qu'est-ce que je vais faire, quel jour, etc. Là, il y a un let's play qui sort en milieu de semaine, vous avez vos vidéos le samedi. J'essaie de les faire varier, voilà, j'ai de l'inspiration quand même, c'est déjà pas si mal. Mais il me reste que ça en fait de planifier. Le reste, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire demain, je ne sais pas. Et j'aime pas ça. Je déteste ça même. J'essaie par tous les moyens de monter des un peu plus gros projets pour mes vidéos, avec d'autres gens, voilà, mais... Vu mon peu d'abonnés, bah évidemment il n'y a pas grand monde qui est intéressé par collab avec moi et je peux pas demander à des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, hein, sans parler de tous ceux qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir quitté leur travail mais qui sont au chômage parce qu'ils ont été licenciés et qui trouvent pas de nouveau travail. Je suis d'accord, c'est bien pire. Ils ont peut-être des enfants à nourrir, ils ont peut-être pas de conjoint qui comme moi gagne assez. Moi je suis partie, j'avais 1 mois et demi de vacances, donc ils m'ont payé 1 mois et demi de vacances en plus de ma paye de fin de mois. Donc actuellement, je viens de finir mes vacances en fait, je suis pas encore réellement au chômage. Ça va, je suis pas dans le besoin, j'ai de la chance. Et j'en ai conscience. Mais je dis juste que moralement, je pense que c'est compliqué vraiment pour tout le monde. On parle surtout des jeunes étudiants ou lycéens qui peuvent pas sortir, etc. C'est vrai que c'est dur pour eux. Mais on parle pas beaucoup des jeunes actifs, pour qui c'est dur aussi finalement, parce que soit ils trouvent pas de boulot, soit ils peuvent pas profiter de l'émulation au travail aussi, d'être à la maison, c'est pas forcément bien pour tout le monde. Enfin, il y a des gens qui travaillent très bien en télétravail et d'autres non. C'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué et je sais pas trop quel est le but de cette vidéo finalement, parce que oui, c'est vous montrer que ma vie elle est pas rose, mais je suis pas quelqu'un de très connu, je suis pas quelqu'un... Enfin, je suis personne en fait. Je pense que cette vidéo elle sert surtout de capsule pour que quand tout ça, ça sera derrière nous, dans quelques années, on se rappelle que... Ouais, c'était pas la guerre, mais c'est pas évident moralement quand même. Alors, j'ai aussi de la chance d'être en bonne santé, hein. Je suis pas... Voilà, encore une fois, mon cas n'est pas du tout le pire qui pourrait arriver, j'en ai conscience. Mais ça m'empêche pas de pas aller bien moralement, et je pense que c'est important de dire qu'on a le droit aussi de pas aller bien moralement pour
pour toutes ces raisons. Que c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que c'est pas normal qu'on aille pas bien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas parce que ça va pas bien qu'on peut pas essayer de toutes nos forces d'aller mieux. C'est pour ça que je continue les vidéos, c'est pour ça que j'essaie de faire un maximum de choses pour montrer du positif, des choses qui sortent du quotidien, ou du quotidien mais qui soient positifs. C'est pour moi m'obliger à essayer de voir le bon côté et vous donner du bon côté. C'est pour essayer de dire que ouais, ça va pas bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour dire oui, effectivement ça va pas bien, mais qu'on peut quand même ne pas juste s'apitoyer sur soi et essayer de faire des choses pour que la vie soit le moins anormale possible et qu'on essaie de perdre moins de temps. Il n'empêche que j'ai l'impression d'avoir perdu un an, parce que pendant cette année j'ai pas pu faire du tout les voyages que j'aurais voulu, comme tout le monde finalement je pense. Mais j'ai quand même l'impression de perdre les belles années qu'on avait préparées depuis longtemps pour voyager. On avait 3 ans dédiés à ça et j'ai l'impression d'en avoir perdu un sur les 3. Et ça me fait mal. Parce que ça fait très longtemps que je sais que je veux faire ça, que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai des plans, je vis pour ça, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et c'est pas possible pour des raisons qui sont totalement étrangères à moi, j'y peux rien en fait. Et ça, c'est dur à accepter. J'espère que cette vidéo vous a pas trop déprimé. Mais ça me semblait important de la faire comme capsule et puis pour moi-même. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos solutions à vous pour essayer d'aller mieux malgré tout en ces moments quand même assez difficiles pour tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, promis, elle sera beaucoup plus positive. Des bisous!